Dans cette vidéo, on va vous présenter 5 exercices que vous devriez éviter si vous êtes débutant ou si vous voulez éventuellement économiser du temps avec des exercices plus efficaces et moins dangereux. Si vous avez raté la partie 1, la fiche pour y accéder se trouvera sur la partie droite de votre écran. On commence tout de suite avec le premier exercice qui s'appelle le shrug enroulé. C'est un mouvement qui était couramment utilisé par les bodybuilders avec des trapèzes imposants. Et malgré le temps que sépare cette période avec aujourd'hui, il est encore probable que certains pratiquent encore cette erreur. En faisant un enroulé, vous ne rajoutez pas plus de pression mécanique sur vos trapèzes supérieurs. Pire, vous rajoutez du stress sur votre coiffe des rotateurs. En effet, dû à la gravité, le simple fait de tenir vos haltères ou votre barre exerce déjà une pression. Et dès que vous commencez à faire vos enroulés vers l'avant ou l'arrière, vous quittez le plan vertical, donc là où se trouve la résistance. Et vous vous retrouvez dans le plan horizontal, là où il n'y a pas de résistance. À la place, si vous souhaitez travailler vos trapèzes moyens et supérieurs et inférieurs, car en effet la plupart des gens pensent qu'en enroulant leurs épaules, on va travailler sur ceci, on pourrait remplacer les shrugs enroulés par des rowing horizontaux ou des rowing penchés, etc. On passe maintenant au deuxième exercice qui s'appelle les side bends. Bien que cet exercice exerce moins de pression sur les cervicales que la plupart des autres exercices abdominaux, ils sont la plupart du temps exécutés de la pire manière. On l'utilise à la base pour développer les obliques. Et quand je dis de la pire manière, certaines personnes vont le faire avec 2 haltères, ce qui rend cet exercice complètement inutile. Et deuxième manière de le faire de manière pas juste, c'est d'avoir une trop grande amplitude de mouvement qui va mener à une hyperextension de la colonne vertébrale. Alors que pour corriger ça, une simple planche de côté sera beaucoup plus sécurisée et il sera beaucoup plus simple de sentir vos obliques. Pour l'exercice numéro 3, les squeeze press avec un poids ou à la Smith machine. Cet exercice n'est pas parfait car il n'y a aucun exercice qui puisse cibler la partie du milieu des pectoraux. Car le rôle du pectoral, c'est d'exécuter une adduction horizontale. Et deuxièmement, le fait d'avoir les coudes près du corps va induire une plus grande flexion de l'épaule et également une plus grande sollicitation des triceps au détriment des pectoraux. Il s'avère être également risqué, notamment si vous utilisez un poids libre. Car si vous utilisez un poids lourd, vous augmentez la chance que le poids tombe sur vous. Ça me fait rire parce que j'imagine la scène. Et troisièmement, l'amplitude du mouvement est très limitée. Donc vous pouvez changer aisément cet exercice par un autre tel que le développé couché aux haltères, qui sera beaucoup plus efficace. Pour le quatrième exercice, on va avoir le upright row ou tirage menton avec la barre. Encore une fois, tous les exercices que j'ai cités aujourd'hui peuvent avoir un effet positif sur vous, mais ils peuvent s'avérer plus dangereux qu'accoutumés. Par exemple, le tirage menton, en soi, c'est un bon exercice, mais en quoi est-ce qu'il est dangereux? Selon la structure de vos épaules, le tirage menton avec une barre peut entraîner un conflit sous-acromial. Il est donc absolument à proscrire si vous ressentez des douleurs sur cet exercice et éventuellement si vous avez des antécédents de blessures sur les épaules. En gardant à l'esprit qu'un bon tirage menton doit cibler principalement les deltoïdes latéraux et les trapèzes supérieurs, vous pouvez le remplacer par les élévations latérales à la poulie ou aux haltères, qui va être une excellente alternative car elle cible principalement les deltoïdes latéraux. Bien que les élévations latérales sont faites pour travailler les deltoïdes latéraux, il y a certains pratiquants qui vont travailler aussi sur leur trapèze supérieur en augmentant l'amplitude du mouvement, car une fois qu'on a passé la hauteur des épaules, c'est les trapèzes supérieurs qui prennent le dessus. Il peut être aussi remplacé par l'exercice qu'on appelle le face pull à la poulie. C'est un exercice que quand on fait au câble, il cible des groupes musculaires similaires. Et en dernier, on pourrait le remplacer par le dumbbell YTW ou au TRX, si vous voulez garder au poids du corps. Le YTW avec haltère est un bon substitut car il cible des groupes musculaires similaires au tirage menton. Et cet exercice travaillé avec des haltères nous fera bien ressentir les deltoïdes postérieurs et les trapèzes, dont les moyens et inférieurs en particulier, principalement en raison de l'abduction du bras et de la rétraction des omoplates. Mais cependant, cet exercice avec haltère a tendance à négliger les deltoïdes latéraux. Petite question pour vous, dans les exercices que je vous ai cités aujourd'hui, il y en a-t-il que tu faisais et tu t'es rendu compte qu'il va falloir que tu le changes? Si c'est le cas, laisse-le moi en commentaire. Et d'après vous, quel exercice on devrait incorporer dans la partie 3? Je vous laisse aussi les mettre dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse vous abonner et liker la chaîne de MyProtein juste en bas. Et nous, on se retrouve très vite.